Tu t'appelles comment? Je m'appelle le chien. Et toi? Je m'appelle Ours, avec un E à la fin. Tu habites ici, dans cette forêt? Qu'il est fou ce voyage, qu'il est grand, ce mirage où des aurores sans cage se jettent à l'abordage. Mais dis, quand arriverons-nous? Dis, où est le bout du bout? L'aînée est assise sur le canapé dans le séjour au premier étage et elle pense qu'aujourd'hui, elle aurait bien voulu descendre toute seule à la cave. Elle est jolie, dit le copain. Oui, dit son frère. C'est une grosse lampe de poche, très jolie, tu verras, dit-il. Mais quand tu m'auras montré ta lampe de poche, est-ce qu'on pourra retourner faire du ski, dit le copain. Oui, je vais juste te montrer ma lampe de poche, dit son frère. Et l'aînée est couchée sous le lit de son frère et elle retient son souffle. Puis elle voit plusieurs bottes pleines de neige s'éloigner et elle voit de petits tas de neige qui restent sur le plancher. Est-ce un animal noir avec de longues et grosses moustaches qui est assis tout en bas de l'escalier de la cave? Ou est-ce un homme qui ressemble à un animal avec de longues et grosses moustaches? Il va falloir qu'elle rassemble tout son courage et qu'elle descende à la cave. On sait plus trop souvent, je crois, à confondre en Albert Camus l'artiste, le moraliste et même et surtout le philosophe. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée
des souffrances et des joies communes. Ukulélé, c'était moi, mais en beaucoup plus fort. Et hop. Ukulélé ne ressemblait pas à sa famille parce qu'il était né avec une trompe. Alors pour ne plus embêter personne, il s'installa dans un endroit où personne n'allait. Son père et sa mère entrèrent dans une colère terrible. Ukulélé et Martin Réveil quittèrent la cabane sous l'évier et partirent à l'aventure, à la recherche du quelqu'un dont les étoiles venaient de lui parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un cheveu. Ukulélé, quelqu'un quelque part a besoin de toi. Mon cher journal, ça fait maintenant plus d'un an que je cherche mon petit papa sur l'océan. La bourse! On l'a vu! Et que ça saute! Et là, d'un coup, il y a une énorme tempête qui est arrivée avec des vagues de la taille de la mort. C'est papa? Pinocchio? Je crois que ça y est, je suis en train de devenir fou! C'est toi qui parles là! Dans un éclair qui claque, je vois apparaître un énorme monstre dans la mer et c'est baleine requin. Ensuite, tu dois écouter Pinocchio. Ensuite, tu dois requin. Ensuite, tu dois écouter ton... Et là, il ouvre sa bouche pleine de dents et il m'avale. Les boules en vrai. Itinéraire interdit au pantin! C'est toi le pantin fasciste! Je te laisse mon cher journal. Je reviendrai pour continuer à t'écrire plus tard. Je dois chercher mon père encore. Bisous!
C'est l'histoire d'une histoire qui se raconte par la fin. Ce n'est pas grave si je suis inconnue. Le thème de cette année, les héros oubliés. Enchantée, Megan Stewart. Sabrina Coons. Ouais, je sais qui vous êtes, ouais. Ouais, nous aussi, on sait qui t'es. Irena Senderova, pardon. Elle a donc bien existé? Une quoi? Une juste, c'est comme ça qu'on appelle les non-juifs qui ont aidé les juifs pendant la guerre. Mais je comprends pas, Irena, elle était pas juive. Non, elle était catholique. Et elle a bien sauvé 2500 enfants juifs pendant la guerre. C'est pas une faute de frappe. C'est toi la faute de frappe. Les légumes, farine, pommes de terre, picoun aux lames. Tu répares le monde, et le monde te répare. Ça ne va pas durer. Le monde entier n'a pas pu devenir fou d'un seul... À quoi te sert de lire la Bible si tu n'appliques pas ces injonctions? Et ton prochain, c'est quoi? Du vent? C'est que sans vous, mon histoire aurait disparu. Et avec elle, celle des personnes qui m'ont aidé. Je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Vaut mieux encore être marié qu'être mort, hein. L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Faut du haut et du bas dans la vie. Combien est-ce qu'il vous faut? 50 000. N'est-ce pas 40 000 que tu dis? Non, monsieur. 50 000. Oh là là 50 000. Et à vous? 20 000. 20 000. Je veux tirer cet argent de vos pères. Il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. Le pendard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 50 000. Le même pendard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 20 000. Oh, j'ai bien senti les coups, il les sent bien encore. Non, monsieur, ce n'était que le bout du bâton qui était jusque sur vos épaules. Je te pardonne, à la charge que tu mourras. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Et en ce moment, mes émotions, c'est un yo-yo. Parfois, je me dis, je suis bien dans ma nouvelle classe. Je vais me faire des nouvelles amies. Tout est ouvert, tout est possible. Et en fait, c'est quoi? Je suis contente que ce soit la rentrée. J'en avais marre d'être toute seule chez moi. Pareil. Et parfois, je pense exactement le contraire. Parfois, je me demande, et si j'avais pas déménagé, est-ce que je serais la même? Est-ce que nos émotions ont une influence sur notre façon de grandir?